Chers abonnés, veuillez aimer, commenter et vous abonner dès maintenant pour soutenir la chaîne et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On lui a mis l'argent sous les yeux. Pas une petite somme. 500 millions de francs CFA. Une somme capable de faire trembler une famille entière. Une somme capable de faire oublier tous les principes. Et pourtant, il a dit non. Un non sec. Un non incompréhensible. Un non qui a choqué tout le monde. Mais ce refus allait changer sa vie. Parce que parfois, le vrai tournant commence par un refus. Cette histoire commence loin des villas. Elle commence dans la poussière, là où les rêves naissent sans protection. Il s'appelait Ibrahima Ndiaye, mais tout le monde l'appelait Ibou. Chez lui, l'argent manquait souvent. Mais sur le terrain, il manquait de rien. Le ballon semblait lui parler, et le quartier le savait déjà. Ce petit n'était pas ordinaire. Il jouait avec faim. Pas la faim de gloire, la faim de sortir les siens de là. Sa mère se battait chaque jour. Son père encaissait en silence. Et lui, il s'entraînait comme si sa vie en dépendait. Parce qu'au fond, c'était vrai. Puis un jour, les regards ont changé. Le talent d'Ibou venait d'attirer le danger. Au début, ce n'était que des compliments. Puis sont venues les promesses. L'Europe, les contrats, l'argent. Tout est allé trop vite. Et c'est toujours là que les pièges commencent. Dans son quartier, on commençait déjà à parler de lui. Certains étaient fiers. D'autres voyaient déjà une opportunité. Chez lui, l'espoir s'installait doucement. Mais avec l'espoir vient souvent la peur. Peur d'être trompé. Peur de choisir la mauvaise main. Peur que le rêve se transforme en dette. Puis, un homme s'est rapproché. Très bien habillé. Très poli. Trop poli peut-être. Il disait vouloir aider Ibou. Il parlait de carrière. Il parlait de voyage. Il parlait surtout d'argent. Et c'est là qu'Ibou a commencé à douter. Tout le monde parlait d'argent. Presque personne ne parlait de football. Son instinct lui criait de ralentir. Mais quand on est pauvre, ralentir coûte cher. Très cher. Puis, l'invitation est tombée. Une rencontre. Un rendez-vous hors du quartier. Et au bout de cette route, le test. La maison était immense. Trop immense pour un simple rendez-vous. Le salon sentait le pouvoir. Et ce pouvoir savait très bien parler. On lui a parlé de son talent, de son potentiel, de l'Europe. Puis ils ont parlé de sa famille. Là, ils ont touché juste. Ils savaient où appuyer. Puis la mallette est arrivée, lentement, comme si le diable avait appris la politesse. Ils l'ont ouverte devant lui. 500 millions. Une vie entière pour certains. Une tentation irrésistible pour beaucoup. En échange, il devait signer tout de suite, sans délai, sans conseil, sans protection. Juste vite. Trop vite. Il disait vouloir l'aider, mais lui comprenait autre chose. On ne donne pas autant à un garçon sans rien attendre en retour. Alors il a posé une question simple. Pourquoi tout doit se faire maintenant? Personne n'a vraiment répondu. Et c'est là qu'il a compris. Il a pensé à sa mère, à son père, au toit réparé, aux factures, à tout ce que cet argent pouvait réparer. Puis il a pensé à une autre chose. Et si cet argent était le prix de sa liberté? Et s'il se vendait avant même d'avoir commencé? Alors il a respiré et il a dit non. Le salon s'est figé. Un homme a cru mal entendre. Un autre a perdu son sourire. Le décor venait de changer. Ils ont insisté. Ils ont haussé le ton. Ils ont parlé de sa pauvreté, comme si manquer d'argent obligeait à obéir. Mais Ibou s'est levé. Ses jambes tremblaient un peu. Mais sa décision, elle, ne tremblait plus. Il a refusé 500 millions. Et il a choisi l'incertitude. Dehors, l'air semblait plus lourd. Mais son âme respirait mieux. Il ne le savait pas encore. Mais ce non allait lui coûter cher. Très cher.
car le plus dur n'était pas de refuser. Le plus dur, c'était l'après. Dans le quartier, la nouvelle a explosé. On l'a traité de fou, de prétentieux, d'ingrat. Certains disaient qu'il avait détruit sa chance. Même chez lui, le silence était lourd. Puis sa mère a posé une seule question. Cet argent était-il propre? Il a répondu non. Alors elle lui a dit de ne jamais revenir avec quelque chose qui détruit la maison. Cette phrase l'a sauvé. Alors il s'est remis au travail, encore plus fort, encore plus tôt, encore plus sérieusement. Pendant des mois, rien n'a bougé. Puis un jour, quelqu'un l'a vu, pour de vrai. Pas en vidéo, pas en rumeur, en vrai. Et ce qu'il a vu l'a marqué. Un joueur discipliné, humble et surtout propre. Cette fois, tout s'est fait correctement. Pas de magouille, pas de piège, juste un vrai avenir. Plus tard, il a aidé sa famille, parce qu'il avait refusé l'argent facile. Et ce jour-là, il n'a pas perdu 500 millions, il s'est sauvé lui-même. Chers abonnés, veuillez aimer, commenter et vous abonner dès maintenant pour soutenir la chaîne et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.